Maintenant, qu'en est-il de Kat qui est littéralement son frère? Peut-il lui aussi boire le lac ou complètement l'absorber? Dans le chapitre 217, la dame du lac donne la réponse, mais beaucoup l'ont mal comprise. En fait, elle ne dit pas directement que Kat ne peut pas devenir son hôte ou même boire ses eaux sans effet secondaire. Elle dit simplement, d'après ses propres mots, que Kat ne peut pas forcer la fusion entre les deux, comme l'a fait Lancelot. Autrement dit, Kat peut boire sans aucun doute le lac sans mourir ou sans changement mental, ou même devenir l'hôte de la dame du lac, car il n'est pas une création basique du chaos, mais il ne peut aucunement forcer la dame du lac à devenir son hôte comme Lancelot. Il ne peut pas absorber le lac tout entier sans l'aval de la dame du lac. La seule façon pour Kat d'obtenir la dame du lac et cette magie infinie, ou d'en devenir l'hôte, c'est qu'elle choisisse elle, la dame du lac, volontairement de le rejoindre en quittant Lancelot. D'où le fait qu'il ait même essayé de l'amadouer pour qu'elle le rejoigne. Lancelot, lui, n'a laissé aucun choix. Il l'a absorbée de force, l'a réduite à l'état de bijou et bénéficie désormais d'une magie réellement inépuisable et surpuissante. En gros, si vous n'avez toujours pas compris, oui, Kat peut parfaitement absorber le lac ou simplement son eau, ou même en devenir l'hôte sans effet secondaire. Il ne mourra pas pour ça. Mais non, il ne peut pas forcer la dame du lac à fusionner avec lui comme l'a fait Lancelot. Seul Lancelot a réussi ça et aucune autre entité n'en serait probablement capable. Du moins, c'est ce que la dame du lac sous-entend dans cette discussion avec Kat. Il peut en devenir l'hôte si elle le désire, mais ne peut pas la forcer à devenir son hôte. Bien sûr, n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire, même si bon, sur ce...